Alors avant de répondre, il y a un point que j'aimerais rappeler ici. Et c'est en même temps un conseil. Un musulman peut parfois lire un texte. Il peut lire un hadith, ou deux hadiths, ou un verset du Coran. Et il a une incompréhension sur quelque chose. Donc quelqu'un peut lire un texte et avoir une incompréhension sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renvoyer ça aux gens de science. Ou il doit renvoyer ça à celui qui connaît plus que lui. Ah, j'ai lu tel texte, je n'ai pas compris quelque chose. Est-ce que tu as une connaissance par rapport à cela? Est-ce que tu peux m'expliquer cela? Les hadiths du prophète, si le hadith est authentique, on a un hadith, c'est un hadith du prophète, donc c'est authentique. Quelqu'un a eu un ishkal en lisant le hadith, il n'a pas compris quelque chose. Il ne doit pas rejeter le hadith qui est authentique parce qu'il n'a pas compris quelque chose à l'intérieur. Il ne doit pas rejeter le hadith, il ne doit pas rejeter le texte parce qu'il voit que le texte, n'est-ce pas, contredit, parce que lui il voit que le texte contredit sa raison. On dit non. La personne ne doit pas rejeter, la personne ne doit pas rejeter le texte pour ce genre de choses. Du moment où le texte est authentique, la personne doit accepter le texte. Du moment où le texte est authentique, la personne doit accepter le texte. Et l'imam Ahmed a parlé de cela dans Usul Sunnah. La personne doit accepter les textes. Donc si c'est authentique, tu dois accepter. Maintenant, si tu n'as pas compris quelque chose, renvoie ça à celui qui connaît plus. Et si tu es incapable de répondre à une ambiguïté, ne réponds pas avec quelque chose qui est batil. Ou bien, ne rejette pas le texte. Si on t'apporte une ambiguïté, tu as été incapable de répondre à cette ambiguïté. Ça veut dire que l'islam est batil. L'islam n'est pas batil. C'est toi qui as été incapable de répondre à l'ambiguïté, de refuter l'ambiguïté. C'est venu dans le Sahih Muslim. Des gens sont venus poser la question à Mughira ibn Shu'ba. Ils lui ont dit, vous lisez Ya Ukhta Haroun. Vous lisez Ya Ukhta Haroun. Vous lisez ô sœur de Haroun. Comment ça? Comment Mariam va être la sœur de Haroun, sachant que Haroun est mort depuis? Mughira ibn Shu'ba n'a pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith dans Sahih Muslim. Ici, Mughira ibn Shu'ba n'a pas répondu avec quelque chose qui est batil. Il n'a pas répondu avec quelque chose qui est batil. Il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un va venir, il va lui apporter une ambiguïté, comme il est incapable de répondre à l'ambiguïté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le hadith est da'if. C'est venu dans le Sahih Bukhari, comme ça. C'est venu dans le Sahih Bukhari, n'est-ce pas? On dit là-bas que le prophète a dit telle chose. Il dit, oh non, c'est pas authentique. C'est da'if. Parce qu'il est incapable de répondre à l'ambiguïté. Non, c'est pas comme ça. Il y a rajul. Comment c'est da'if? Comment c'est da'if? Donc, intabihu li hadha. Donc, Mughira ibn Shu'ba n'a pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu ne peux pas répondre à quelque chose, renvoie ça à quelqu'un qui connaît plus que toi. Donc, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a expliqué. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu ne leur as pas dit qu'ils se donnaient les noms des prophètes, des hommes pieux. C'est-à-dire que Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. Donc c'est pas que c'était Haroun
ibn Imran. Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est-à-dire que Haroun là, ce n'est pas le prophète, c'était pas le prophète Haroun. Lui, il est mort depuis. Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est comme aujourd'hui. On se donne les noms des prophètes. Quelqu'un va dire, bon, je vais appeler mon fils Isa. Je vais l'appeler Ibrahim. Je vais l'appeler Mohammed. Oui. Donc aujourd'hui, on se donne des noms des prophètes. Donc, Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est pas que Haroun là, c'est le prophète Haroun. Jade. Ça, c'est un point qui est important que je voulais m'appeler ici. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu as eu un ishkal sur quelque chose, ne réponds pas avec quelque chose qui est batil. Renvoie ça à celui qui connaît plus que toi. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!